Vous apercevez la mer derrière moi, mais très loin, puisqu'ici nous sommes à Ajoupa-Bouillon, l'une des communes martiniquaises qui ne dispose pas de littoral. Ajoupa-Bouillon, c'est une petite commune de 1500 habitants, administrée depuis 1995 par Maurice Bonté. Maurice Bonté qui cette année va céder sa place, il ne se représente pas, ce qui fait que Ajoupa-Bouillon est une des communes qui est sûre d'avoir un nouveau maire à l'issue des élections du 15 et 22 mars. Ajoupa-Bouillon, c'est une commune rurale avec peu d'entreprises, mais il y en a quand même quelques-unes qui s'installent, comme cette boucherie qui a été créée par un artisan boucher, un jeune artisan boucher, Lemieux-Lepin, qui en possède également une à Saint-Pierre. C'est la preuve que même des communes comme celle-ci, un peu isolées, un peu enclavées, peuvent encore attirer des chefs d'entreprise. On dit que le Grand Nord n'attire pas les investisseurs. Eh bien, ici, à Ajoupa-Bouillon, situé entre le Morne-Rouge, le Lorrain et Basse-Pointe, il y a une nouvelle station, une grande station essence que vous voyez derrière moi, avec un libre-service, ce qui montre bien qu'il y a moyen aujourd'hui d'investir dans le Grand Nord, comme on l'appelle en Martinique. Même si Ajoupa-Bouillon perd des habitants, même si Ajoupa-Bouillon est une commune éloignée, on peut encore aujourd'hui investir dans ce genre de commune. Ajoupa-Bouillon est une commune verte, luxuriante, à l'instar du Morne-Rouge, une commune dont la nature a été popularisée grâce à l'initiative de Madeleine de Grandmaison, une enfant de la commune, durant les années 80-90 avec le festival Convergence. Nous sommes ici à l'entrée des Gorges de la Falaise, un sentier de randonnée, mais aussi un site où on peut normalement se baigner, même si c'est peu recommandé par période de pluie et le site n'est pas toujours accessible. On trouve aussi à côté Sobabin et puis les sources chaudes, qui là aussi ne sont pas toujours accessibles, mais qui montrent toute la variété de la verdure d'Ajoupa-Bouillon, une commune qu'il faut, elle, là aussi, absolument visiter. Eh ben, ça représente, pour représenter la commune, pour guider aussi, et pour les moyens aussi, les moyens de locomotive, les besoins pour les âgés, les jeunes, et ainsi de suite. Okay. Ça dépend, ils peuvent passer, et, ils ne font rien aussi des fois. Hein. Des fois, c'est certains jeunes qui se débrouillent eux-mêmes, et sinon, les autres, ils restent là, ils font rien. Alors là, je sais pas du tout. Non. Oui. Mais ça va, ça va. À part seulement, ce qui est vraiment un peu désagréable, c'est les jeunes. C'est un peu, c'est assez chaud de mon côté. Ah oui? Okay. Oui, mais à part ça, côté activité, c'est bon. Il y a de tout. Qu'est-ce que je peux dire? Ben, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et voilà. Le transport, mais sinon ça va, hein, par rapport au transport. C'est une commune calme. À enseigner plus les jeunes, c'est ça. Se rapprocher plus, même si c'est pas tout le monde qui est pareil, mais d'agir plus pour eux. Et les âgés aussi. Déjà, on n'a pas de guichet. Il n'y a pas de guichet, il n'y a pas de truc pour le sport aussi. Il n'y a que du foot. Ça peut changer et puis voilà. Là, pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout. Même pas un. Même pas. Pas tous. Oui. Ouais, je vais me déplacer dans les zones pour voter. Ah ben oui, j'ai pas le choix. Parce que c'est important quand même par rapport juste pour la présentation, déjà, et après pour la suite. Selon comment le déroulement, je pourrais faire part. Oui, je vais voter, mais bon, je vais faire mon vote à moi-même.
Le maire en place. Le maire en place qui ne se représente pas, Maurice Bonté. Les candidats à la mairie d'Ajupa-Bouillon, Lydia Bézubnino, José Zabo, Lucia Faroz et Thierry Joachim.